Deuxièmement, décomposition en facteur premier. Tout nombre entier peut s'écrire de manière unique comme produit de facteurs premiers. Alors ça, c'est une propriété très forte des nombres entiers. Alors, bon, bah, si c'est un nombre premier, il s'écrit de manière unique comme produit de nombres premiers. Bah oui, il s'écrit tout seul. Attention, je n'écris pas 1 fois 5, hein, puisque 1 n'est pas un nombre premier. Bon, si c'est pas un nombre premier, par exemple 10, bah, 10 il s'écrit de manière unique sous cette forme. Alors, vous pourriez me dire, c'est pas tout à fait vrai, il pourrait s'écrire de cette forme. Tout à fait juste. Alors du coup, cette manière unique, je ne l'ai pas écrit parce que c'est un peu lourd. En fait, c'est de manière unique à l'ordre près des facteurs. C'est-à-dire la décomposition est unique, mais vous pouvez bien sûr faire commuter les facteurs. Ou alors on pourrait dire que tout nombre entier peut s'écrire de manière unique comme produit de facteurs premiers croissants. C'est-à-dire, voilà, ça c'est un nombre premier, ça c'est un nombre premier. En faisant un petit exemple, 42. 42, c'est quoi son écriture en facteur premier? Bon, alors là, il faut connaître un peu ces critères de divisibilité, hein. Je rappelle les critères de divisibilité. On est divisible par 2 quand on est un nombre pair. On est divisible par 3 quand la somme des chiffres du nombre, est divisible par 3. On est divisible par 5 quand on finit par 0 ou 5. On est divisible par 9 quand la somme des chiffres est divisible par 9. On est divisible par 10 quand on finit par 0. Bon, par 100, par 2, 0, etc. Et c'est tout. C'est tout ce que vous avez à connaître. Alors 42, il est évidemment divisible par 2. Donc en effet, on effectue la division par 2. 42 divisé par 2. 2 fois 2, 4, ça fait 0. 1, 0, 21. Donc c'est 2 fois 21. On va continuer. Oui, mais 21, 21, 21, bah, il n'est plus divisible par 2, puisque 2 plus 1, ça fait... pardon, 21, c'est pas pair. Par contre, 2 plus 1, ça fait 3. 3, c'est divisible par 3. Donc 21, c'est divisible par 3. Et effectivement, on sait très bien que c'est 3 fois 7. Et 7, on sait que c'est un nombre premier. Donc on a fini 2, 3, 7 sont des nombres premiers. J'ai obtenu la décomposition en facteur premier de 42. Autre chose, 64. Alors 64, c'est divisible par 2 évidemment, puisque ça finit, c'est un nombre pair. C'est donc 2 fois quelque chose. Alors 64, on divise par 2. 2 fois 3, 6. 32. Ok, bah 32 c'est un nombre pair. Et 32 c'est 2 fois 16. On n'a pas besoin de faire le calcul, j'espère. Oui, mais 16 c'est encore un nombre premier. Excusez-moi, c'est encore un nombre pair. Ça s'écrit 2 fois 8. Oui, mais 8 c'est encore un nombre pair. Et ça s'écrit 2 fois 4. Oui, mais 4 c'est encore un nombre pair. Et ça s'écrit 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et 4 ça s'écrit 2 fois 2. Conclusion. 64, ça s'écrit 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est la décomposition en facteur premier. On va plutôt l'écrire avec une puissance de exposant 6. D'accord? Dernier exemple. Je vais faire un peu de ménage. Dernier exemple. 28. Alors 28, c'est divisible par 2, puisque c'est pair. C'est 2 fois 14. 14, c'est divisible par 2, puisque c'est pair, et c'est 2 fois 7. Du coup, ça s'écrit 2 au carré fois 7. Voici la décomposition, facteur premier de 28. Bon, je pense que vous avez compris, c'est pas très compliqué. On va tout de suite faire l'exercice 5 où on va continuer à développer cette histoire de décomposition.